Une sourde inquiétude traverse actuellement notre époque. Elle se manifeste par une oppression thoracique que le rythme de travail ne suffit pas à expliquer, ou par une agitation intérieure indépendante de la fatigue physique. De nombreuses âmes partagent la certitude que le monde converge vers un dénouement majeur, bien plus imminent que ne le laissent transparaître les gros titres des médias. Dans ce contexte, les déclarations prophétiques acquièrent une résonance et une urgence inédites. Bien que ces avertissements ne soient pas nouveaux, le moment précis où ils atteignent le croyant détermine leur impact spirituel, car il existe les messages que l'humanité entend puis oublie, et d'autres qui surviennent à l'instant exact où l'esprit est mûr pour en accueillir la substance. Chaque interaction numérique sur ce message n'est pas un simple geste devant un écran, mais une semence déposée dans le champ spirituel de ce monde. Pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner pour permettre à ces paroles de rejoindre une âme égarée. Laissez également en commentaire votre élan d'amour envers notre Mère Céleste. L'imminence des échéances de l'été 2026 suscite une attention particulière parmi les fidèles qui cherchent à discerner la trajectoire spirituelle de notre génération. Les larmes de sang versées par les représentations sacrées et l'intensification des conflits armés aux quatre coins du globe, de l'Europe de l'Est aux tensions entourant Taïwan, agissent comme des indicateurs rigoureux d'un point de non-retour. Face à la multiplication des crises, l'Église invite traditionnellement à se prémunir contre la vulnérabilité en ancrant sa conscience dans la grâce divine. Quelle est la nature exacte de cette épreuve annoncée pour secouer les nations, et de quelle manière l'humanité doit-elle se préparer à l'illumination prochaine des consciences? La lecture des réalités contemporaines met en évidence une accélération des phénomènes tant géopolitiques que naturels, ébranlant les certitudes des observateurs les plus sceptiques. Les rapports sismologiques font état d'un réveil simultané de grands édifices volcaniques à travers le monde, du Popocatépetl au Mexique jusqu'à l'Etna en Europe, tandis que le destin des systèmes économiques vacille sous l'effet d'une inflation galopante. Face à ces tensions, les autorités religieuses maintiennent une vigilance accrue, conscients que ce désordre temporel reflète l'affaiblissement des repères moraux au sein des civilisations modernes. Cette crise globale s'accompagne d'une apostasie de masse où la désaffection des sacrements et la profanation du sacré sont parfois présentés comme des expressions de liberté. L'effondrement de la cellule familiale et le mépris de la sacralité de la vie, de son origine à son déclin naturel, rappellent les avertissements historiques concernant l'autosuffisance humaine. C'est précisément dans ce climat d'incertitude que s'annonce un événement qualifié par la tradition spirituelle de répétition générale avant les décrets définitifs, une période de sursis destinée à éclairer l'état réel de chaque âme devant son Créateur. L'Écriture sainte atteste de la rigueur avec laquelle le ciel interpelle la conscience des nations lorsque le matérialisme obitère la mémoire du divin. Dans le livre du prophète Sophonie, au chapitre 1, verset 15, l'Esprit Saint qualifie ainsi le temps de la visitation. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard. Cette sentence prophétique souligne la gravité du réveil spirituel. Dès lors, comment cette illumination imminente va-t-elle se manifester concrètement à travers le témoignage converge de plusieurs voies mystiques à travers les continents? La manifestation annoncée pour l'été 2026 se présente comme une opportunité majeure de conversion, un temps de miséricorde où la conscience de chaque être humain sera confrontée à sa propre vérité devant la justice divine. Les récits prophétiques s'accordent à décrire une période de 72 heures d'obscurité partielle, durant laquelle les repères habituels de la science seront mis en défaut. Des phénomènes atmosphériques exceptionnels, tels que des aurores boréales visibles sous des latitudes inhabituelles en Amérique latine, accompagneront une modification de la lumière solaire sans élévation de la température. Ce jugement personnel vécu en cette vie n'est pas conçu pour propager une panique destructrice, mais pour briser l'endurcissement des cœurs induits par les distractions du siècle. Le ciel utilise la fragilité des structures humaines pour rappeler la préséance de l'éternel sur l'éphémère. Les avertissements transmis de manière convergente par différentes voies à travers le monde, du Japon jusqu'au continent sud-américain, insistent sur la nécessité d'interrompre la course automatique de la modernité pour se focaliser sur la restauration de la vie intérieure. La réponse de la création face aux égarements de l'homme invite ainsi à opérer une distinction fondamentale entre la peur paralysante et la sainte vigilance. L'effondrement des idoles matérielles et l'angoisse des dirigeants face aux événements incontrôlables poussent les croyants à chercher refuge dans les piliers classiques de la dévotion chrétienne. Quelles sont les exigences formulées par notre Mère Céleste pour préserver la paix des foyers au cœur de cette transition historique? Et pourquoi la prière domestique devient-elle l'unique bouclier efficace? Au cœur de cette instabilité mondiale, l'appel du ciel s'oriente prioritairement vers la fortification de la cellule familiale, désignée comme le havre de paix privilégié pour traverser la tempête. La reine de la paix rappelle que la véritable protection ne dépend pas des abris souterrains ou des ressources matérielles accumulées par les gouvernements, mais d'un cœur converti et ancré dans la grâce sacramentelle.
Les supplications des humbles, élevées depuis les foyers les plus simples, reçoivent une attention particulière de la part de la providence divine qui n'abandonne jamais ses enfants. L'invitation pressante à rapprocher les âmes de la pratique religieuse exige de dépasser les formalités superficielles pour instaurer une charité active et l'esprit de pardon au sein des maisons. Si vous choisissez aujourd'hui de répondre à cette sollicitude maternelle en consacrant votre vie et celle de vos proches au service de la vérité divine, manifestez votre engagement en inscrivant Amen dans les commentaires ci-dessous. L'examen de notre état spirituel ne doit pas être reporté à des jours meilleurs, car le temps présent constitue l'unique espace de liberté accordé pour orienter notre destin éternel. Les directives prophétiques insistent sur l'usage du Saint-Chapelet comme d'une arme défensive majeure, une passerelle jetée entre la terre et le ciel capable de dissiper les divisions intérieures. Comment ? Dès lors, le refus systématique d'entendre les appels à la pénitence contribue-t-il à l'endurcissement progressif du cœur, et quel enseignement le prophète Amos nous délivre-t-il sur la famine spirituelle ? L'analyse des textes prophétiques de l'Ancien Testament met en lumière le danger majeur qui guette une génération habituée à différer son retour vers le divin, l'atrophie de la sensibilité au sacré. Le prophète Amos, au chapitre 8 de ses écrits, a consigné un avertissement d'une rigueur exceptionnelle, annonçant une période où le Seigneur enverrait une famine sur la terre. Cette pénurie ne concernera ni le pain ni l'eau, mais la capacité d'entendre la parole du Seigneur, plongeant les hommes dans une errance désespérée d'un océan à l'autre sans qu'ils puissent trouver de réponse. Cette description prophétique correspond à une réalité spirituelle précise où ce n'est pas la divinité qui se dérobe, mais l'appareil intérieur de l'homme qui perd l'aptitude à capter la vérité. À force d'ignorer les invitations répétées de la grâce et de feindre l'absence lorsque le ciel frappe à la porte, la conscience subit une calcification progressive. Chaque compromis moral et chaque refus de se soumettre à la loi divine épaississent le mur d'indifférence séparant la créature de son Créateur. La recherche tardive de la vérité, déclenchée uniquement par l'imminence de la catastrophe ou par l'angoisse de la mort, se heurte alors à l'incapacité de reconnaître la voix qui répond. Ce processus de durcissement n'est pas le fruit d'une cruauté arbitraire du ciel, mais la conséquence naturelle des choix délibérés de l'individu qui a préféré les illusions du monde à la crainte révérentielle du Seigneur. De quelle manière le livre des Proverbes fait-il écho à cette sentence immuable et quel sort réserve la sagesse à ceux qui méprisent ce reproche? Le premier chapitre du livre des Proverbes développe une perspective identique concernant les conséquences du refus de la grâce. La sagesse divine y est représentée interpellant les hommes sur les places publiques, tendant les mains vers une multitude indifférente qui rejette ses conseils et méprise ses reproches. La sentence scripturaire précise que lorsque la calamité fondra sur les nations comme une tempête et que l'angoisse les submergera, les hommes appelleront au secours, mais la sagesse refusera de répondre, car ils ont haï la science et dédaigné la voix du Seigneur. Cette loi spirituelle démontre que les opportunités de conversion s'inscrivent dans un temps délimité et que la patience divine, bien qu'infinie, respecte la liberté humaine jusqu'au bout. L'indifférence accumulée se transmue en une incapacité structurelle à accueillir la lumière lorsque les ténèbres s'abattent sur la terre. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 13, le Christ utilise une métaphore tout aussi percutante en décrivant le maître de maison qui se lève pour fermer définitivement la porte. Les personnes restées à l'extérieur ont beau frapper en rappelant leur proximité passée et les enseignements entendus dans les rues, la réponse demeure irrévocable. « Je ne sais d'où vous êtes, éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Comment cette sévérité évangélique doit-elle stimuler notre effort immédiat pour franchir la porte étroite avant qu'il ne soit trop tard? L'exhortation du Christ à s'efforcer d'entrer par la porte étroite constitue le cœur de la responsabilité chrétienne face aux incertitudes de l'avenir. Entendre les enseignements ou participer aux assemblées de manière purement formelle ne suffit pas si la parole de Dieu ne transforme pas radicalement les choix quotidiens et les relations humaines. La conversion véritable exige une honnêteté rigoureuse envers soi-même, conduisant à abandonner les rancunes tenaces et les habitudes de péché qui alourdissent l'âme. La période de sursis qui précède les grands bouleversements de l'été 2026 offre l'opportunité d'ajuster notre existence aux exigences de l'Évangile. En fuyant les bruits du monde séculier pour cultiver le silence et recourir fréquemment au sacrement de la confession, le croyant fortifie sa vie spirituelle contre les assauts du découragement. C'est dans cette union constante avec le Christ, sous la protection maternelle de la Vierge Marie, que se trouve la paix véritable, permettant de traverser les crises de l'histoire avec l'assurance de la victoire de la lumière. Alors que nous concluons sur ce choix crucial et cette transformation à opérer, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.